Bon, la question 4. Calculer le total des moyens des stagiaires dans la cellule U14. E14, c'est-à-dire on a besoin de calculer donc le total de ça. Donc c'est toujours la fonction, c'est une révision sur l'atelier 1. Donc somme, entre parenthèses, c'est la somme de quoi? E8, de points jusqu'à E13. Et fermer la parenthèse entre. Bon, toujours, ça c'est quelle question? C'est la question 5. Pour la question 6, concernant la colonne résultat, affiché, on a besoin d'afficher quoi? Admis ou échoué. Donc, échoué ou admis, on va afficher admis lorsqu'il est la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc, on va utiliser quelle fonction ici? On va utiliser la fonction C égale, toujours si, entre parenthèses quoi, on a besoin de tester sur la moyenne. Ça c'est la moyenne. Est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 10? Lorsqu'elle est vraiment supérieure ou égale à 10, point virgule, on va faire quoi? Admis. Point virgule, on va faire quoi? Lorsqu'elle est inférieure strictement à 10, c'est échoué. Pardon. Je refais. Donc, toujours, il faut mettre égal si. Bon, moyen. Est-ce qu'il est inférieur, supérieur ou égal à 10? Point virgule, admis. Point virgule, échoué. Et fermer la parenthèse. Et je recopie incrémenté vers le bas. Bon, ça c'est la question 6. Pour la question 7, la moyenne de la classe, on a besoin de calculer la moyenne de classe. La moyenne de classe, c'est ça. C'est quoi la moyenne de classe? C'est la moyenne de ça. Donc on va utiliser la fonction. Pour le moment, est-ce qu'elle est de même coefficient? Oui. Donc on va utiliser la fonction moyenne. Égale moyenne, entre parenthèses, la moyenne de quoi? De E8 jusqu'à E14. Et ça, c'est la moyenne de classe. On a besoin d'afficher la moyenne le plus élevée. Quelle est là la moyenne, la première note? Donc ici, c'est la fonction toujours. Ça, c'est la question. Quelle question? C'est la question. Pardon, c'est la question toujours. On est dans la question 7. On a besoin de calculer la moyenne, maximum et minimum. Bon, ici, max, de quoi? Le maximum, toujours de ça. Et ici, on a besoin d'afficher le minimum, toujours le minimum des moyennes. Ok. Nous sommes dans la question 8. Calculer le nombre de stagiaires inscrits et présents dans G4. Donc ici, inscrit, combien de personnes inscrites? Donc on va le mettre toujours sur la fonction NB. En NB de quoi? Des contrôles par exemple. Est-ce qu'elle est présente dans les contrôles ou non? Et le FM, est-ce qu'elle est passée des EFM ou non? Donc NB des EFM. Okay. Bon, pour le moment, on a 6 inscrits, c'est-à-dire 6 personnes dans le groupe et les 6 personnes sont présentes dans le FM. Bon, la question 9, c'est la même chose que la fonction si imbriquée qu'on a déjà vu, mais pour le moment, on a besoin de faire quoi? Dans la mention, dans la colonne mention, on a besoin d'afficher échoué si la moyenne est inférieure à 10, passable entre 10 et 12 et ainsi de suite. Bon, ici dans mention, on va le mettre égal. Si la moyenne, est-ce qu'elle est inférieure strictement à 10? Est-ce qu'elle est inférieure strictement à 10? Lorsqu'elle est vraiment inférieure strictement à 10, on va afficher échoué. Ok, point virgule. Si toujours la moyenne
est-ce qu'elle est inférieure, inférieure strictement à 12. Donc, lorsqu'elle est inférieure strictement à 12, bon, donc c'est passable. Point virgule. Si, avant de faire ça, c'est-à-dire on a combien de solutions? Regarde ici, on a combien de solutions? 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire on va utiliser combien de fonctions? Si. C'est 4. Si, on va continuer, si, ici. Bon, lorsque donc la passable, lorsqu'elle est toujours la moyenne est inférieure strictement à quoi? La valeur. Donc c'est 14. Point virgule. On va l'afficher quoi? Passable. Donc c'est assez bien. Point virgule. Si lorsque le nombre, donc le scolaire la moyenne est inférieur à 16, donc on va l'afficher quoi? Bien, c'est-à-dire inférieur à 16 et supérieur à 14, c'est bien. Point virgule. Dernière donc solution, c'est lorsqu'elle est lorsqu'elle est la valeur elle est supérieure à 16, c'est-à-dire on a besoin d'afficher quoi? Donc très bien, lorsqu'elle est la note est supérieure à 16. Très bien. On a déjà fait l'explication de ça dans l'atelier précédent. Vraiment, on a combien de fonctions ici? On va fermer le premier parenthèse, deuxième, troisième et quatrième. C'est-à-dire on a utilisé 4 fonctions ici. Et je recopie incrémenté vers le bas. Regardez ici, ça c'est formule utilisée. Bon, on va valider. Ça c'est la question numéro 9. La question numéro 10. Afficher le classement. On va laisser ça, c'est donc en dernier. Ça c'est d'autres fonctions. Insérer la forme, donc insérer une forme ou insérer la forme soleil avec le style de forme, c'est-à-dire ou dans la question dans H3, on va insérer quoi? La forme soleil avec le style de forme contour, couleur, or, 4 actions. Ça, c'est le nom de la couleur. Bon, on va le mettre ici dans H soleil, forme, insertion. On a déjà vu ça dans Microsoft Word. Ça, c'est les formes automatiques. On va chercher soleil et on va le dessiner ici. Ok. On va mettre la couleur d'onglet, la couleur de remplissage. C'est c'est la couleur de remplissage. Or, orange. On n'a pas donc pour la version, ça c'est les couleurs qui se trouvent dans la version 2010. Mais on va choisir ici par exemple d'autres couleurs, orange, comme ça, etc. Et la même chose pour le contour, on va choisir ici orange, etc. Mais donc pour la version 2010, on va trouver le nom de la couleur. Or, etc. Ici, on n'a pas l'orange, on a l'orange, etc. On a l'orange, 6 accentuation, etc. Ça, c'est la différence entre les versions, etc. C'est le nom des couleurs, etc. Il y a d'autres choses. La question 12. On a besoin d'ajouter un graphique de type histogramme groupé qui représente les contrôles, les EFM par stagiaire. C'est-à-dire on a besoin de représenter les noms du stagiaire avec leur contrôle et leur EFM. C'est-à-dire on va sélectionner les 3 colonnes. Et insertion, et on a ici donc plusieurs types. Pour le moment, c'est histogramme groupé. Ça, c'est histogramme groupé. On va le basculer ici. Est-ce qu'on a... Donc, voilà, ça, c'est la représentation. Donc, la question 13. Modifier le type de graphique moyen contrôle afin de représenter en courbe et mettre avec la couleur vert. Regarde ici. On a combien de graphiques pour le moment? 2 graphiques. Graphique pour les EFL et graphique pour la moyenne de contrôle. On a besoin de mettre, par exemple, le même graphique, même image. Donc, l'un en courbe et l'autre en histogramme. Par exemple, on a besoin de convertir ici ça. On va cliquer sur la moyenne de contrôle. Graphique avec la couleur bleue, c'est moyenne de contrôle.
toujours ici, on peut sélectionner à partir d'ici, série moyenne de contrôle. Et on a besoin de changer le type de graphique de ça. Donc, toujours création, modifier le type de graphique. Et on a ici, regardez ici, on a deux. Ça, c'est pour à partir de la version 2013. Mais pour la version 2010, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, toujours, on va cliquer sur modifier et on va choisir ces graphiques courbes. Mais ici, il faut mentionner donc, on a besoin de modifier quel type de graphique. Quel graphique? C'est graphique moyen de contrôle. Regarde ici. Et on va choisir, au lieu de mettre histogramme groupé, on va le mettre en courbe. Et OK, il va me changer, il va me mettre un en courbe et l'autre en histogramme. Toujours, on est dans quelle question? On est dans la question 13. Et mettre avec la couleur vert. Et on va le mettre avec la couleur vert. Format, et on va mettre la couleur de remplissage vert. Et la même chose, l'effet, le contour en vert, et ainsi de suite. Bon, la question numéro 14. Mettez résultat par stagiaire comme titre de graphique. Comme titre de graphique, on va le mettre résultat par stagiaire. Ça, c'est le titre de graphique. On va le mettre résultat par stagiaire. Résultat par stagiaire. Bon. Et comme titre de graphique, ça c'est comme titre de graphique, et stagiaire pour l'axe horizontal. Ça c'est l'axe horizontal, on va le mettre le titre de ça. Donc ça c'est vertical, ça c'est horizontal, on va le mettre le titre de ça. Donc toujours ici on va choisir l'axe, quel axe? L'axe vertical, l'axe horizontal, je pense que c'est l'axe horizontal. C'est l'axe horizontal. On va saisir stagiaire comme titre. Ça c'est l'axe horizontal et on va ajouter un titre. Donc on va passer vers création et on va ajouter un élément. Ça c'est les titres des axes. Donc horizontal, on va le mettre le texte stagiaire. Bon, on passe. Et valeur pour l'axe vertical. Toujours ajouter titre, le titre d'axe vertical, on va le mettre valeur. Ok. Donc ça c'est pour la question 14. Donc c'est-à-dire on a fait quelques modifications. C'est-à-dire on a affiché le titre de graphique et ainsi de suite. Mais pour le moment on a fini le TP, on peut l'ajouter d'autres choses avant de faire ça. Donc on a oublié de répondre la question, les éléments qui se trouvent dans la question qui me fait le classement des résultats. C'est la question, je pense. C'est la question. On a donc la question. Quelle question? C'est la question 10. Mais avant de faire ça, on va faire quelques autres fonctions qu'on n'a pas vues. Donc on va citer quelques fonctions. Mais pour le moment, on va citer une seule fonction, c'est la fonction. On va laisser ça donc pour d'autres leçons. Donc c'est pour le moment pour afficher le classement, c'est la fonction rang. Elle va me faire quoi? Elle va me faire classer ces éléments-là, donc les stagiaires, par ordre de mérite. C'est-à-dire, donc est-ce qu'elle est en ordre croissant ou là en ordre décroissant? Ça dépend pour leur moyenne. C'est-à-dire la fonction, c'est toujours, on va cliquer sur fx et on a ici toujours toutes les fonctions rang. On va chercher la fonction rang et regardez, ça c'est la fonction rang, c'est-à-dire ranger, c'est-à-dire on a besoin de ranger les éléments. Donc on a besoin de le classement de la première personne, c'est Abidine. C'est-à-dire ici dans le nom, on va comparer leurs moyens on va le comparer avec les autres moyennes. Mais il faut fixer les autres moyens. C'est-à-dire les moyens de la classe, les moyens des personnes sont fixes. C'est-à-dire il faut fixer avec le bouton F4. Et en ordre croissant ou en ordre décroissant. Dans la question, ils ont demandé de
croissant. Regarde ici, toujours, donc décroissant, c'est 0. Et donc, croissant, c'est un chiffre différent de 0. 1 ou 2 ou 3 ou n'importe quelle valeur. C'est bon? Et regarde ici, lorsque je clique, je recopie incrémenté vers le bas, et va me donner, donc ça c'est la moyenne le plus bas. Donc croissant, c'est-à-dire la valeur le plus bas vers la valeur le plus haut. Je pense que ça c'est croissant ou décroissant. Oui, croissant. C'est-à-dire la valeur le plus bas vers la valeur le plus haut. Le premier, donc la valeur le plus bas, c'est 7. Et la dernière valeur plus bas, donc c'est... Donc pour le moment, ça c'est la réponse. Mais donc ici, donc je pense que c'est erreur de frappe. Donc c'est décroissant. On a besoin de classer la première note jusqu'à dernière note. Donc c'est-à-dire on va changer ici dans les options et on va le mettre ici 0. C'est décroissant. Et on va recopier, incrémenter. C'est-à-dire elle va me donner la valeur le plus haut, c'est la moyenne de HOBX. Donc on va l'enregistrer. Toujours on va ajuster les colonnes et les lignes, ajuster les colonnes, plus ajuster automatiquement les lignes. Et on va l'enregistrer et on a fini là. Bon, merci donc finalement. Donc c'est merci pour votre attention. Donc à la suite.